Alors, Divin, on a développé la Divine en anglais d'ailleurs, on a choisi ce nom-là pour ça. C'est le premier sommelier connecté au monde et en 1 minute, elle peut mettre les petits flacons de vin que vous allez découvrir sur notre site à la bonne température et bien carafé donc en 1 minute, et ça permet de choisir des grands vins parmi 40 références. Donc vraiment soit pour les hôtels ou les restaurants, soit pour les particuliers à la maison. J'ai pas pensé dès le début dans mes études à être entrepreneur. Ça m'est venu pendant mon cycle, pendant mon école d'ingénieur en fait, où il y avait un projet de création d'entreprise qui m'a un peu donné le virus et j'étais navré d'arrêter sans mener, sans aller jusqu'au bout de ce qu'on avait fait avec un produit qui était assez innovant. J'ai commencé ma carrière dans les cosmétiques pendant 8 ans. Je me suis dit, bon, je vais commencer comme salarié. Et en fait, l'idée m'est toujours restée de créer mon entreprise. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon allez, si je me lance pas, je le ferai jamais. Et puis voilà, vaut mieux échouer que regretter. Et donc début 2010, j'ai commencé à travailler sur l'idée de la Divine avec Louis, un ami d'enfance, et avec Jérôme, qui était un collègue chez Yves Rocher. Et donc on a travaillé 3 ans en forfait, soit week-end un petit peu, avant de créer l'entreprise vraiment fin 2012. Alors en fait j'ai eu plusieurs idées de création d'entreprise et je pense que j'ai concrétisé celle qui parlait du vin parce que c'est peut-être celle qui me correspond le plus, et je me suis dit quitte à passer du temps, quitte à y passer de l'énergie, autant se lever le matin avec quelque chose qui vous parle. J'ai réalisé avec mes associés une idée parce qu'on se disait qu'on pouvait changer le monde et que ce serait vraiment dommage que simplifier, renouveler la dégustation de vin, ce soit pas une invention française. Je pense que l'entrepreneuriat, ça apporte finalement une vision très transverse de l'entreprise, de toutes les problématiques qu'on peut avoir, que ce soit technique, d'accès au marché, financière. Ça montre aussi qu'il n'y a rien d'irréalisable. Ça, je dirais, éprouve les capacités personnelles de chacun parce que faut être persévérant, il faut repousser ses limites aussi à chaque fois. Je pense que ce qui est le plus intéressant et valorisant, c'est aussi se dire qu'on a un impact sur l'économie locale. On a créé une quinzaine d'emplois salariés depuis la création de l'entreprise, et ça c'est valorisant de se dire que le fait de réaliser ses rêves, ça a aussi un impact positif sur l'économie. Le sens du travail, c'est un vrai sujet parce que c'est un moyen de se réaliser et de savoir ce qu'on a vraiment dans le ventre aussi. Vous voyez, dès qu'on est sous pression, dès qu'on doit faire des choses qu'on n'a jamais fait, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et puis finalement de savoir ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire, et puis peut-être de faire des choses qu'on n'imaginait pas aimer et qu'on va aimer, ou au contraire de se dire non, ça j'ai pas envie de le faire, et ça permet d'avancer aussi dans la connaissance de soi. Forcément, il y a beaucoup de sacrifices à faire, forcément il y a beaucoup de situations difficiles. Je pense que j'ai pas vécu de situation aussi difficile quand j'étais salarié. Après, je dirais, j'ai pas connu de situation finalement quand j'étais salarié qui soit aussi excitante, aussi passionnante que ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. C'est un peu des montagnes russes, souvent ce qu'on dit, c'est que tout est exacerbé, soit les difficultés, soit les situations finalement valorisantes. Je pense que la première des qualités, même les 3 premières, c'est savoir vendre, vendre et vendre. Il faut vendre le projet à son banquier, à ses associés, à sa famille, parce que c'est aussi un projet de vie. Il faut le vendre ensuite à ses clients, à ses partenaires industriels. Et moi j'ai vécu finalement une situation où je pensais qu'il y avait dans la vie des clients et des fournisseurs,
Et puis, parce que quand j'étais chez Yves Rocher, finalement, le nom et l'envergure de l'entreprise faisait que c'était quand même beaucoup plus finalement facile d'être désirable pour un fournisseur. Et je me suis aperçu que en créant son entreprise, il fallait vendre le projet à ses fournisseurs pour qu'ils veuillent bien travailler pour vous. Donc voilà, après, bien sûr, il faut être persévérant. Et puis voilà, faut pas avoir peur d'échouer. J'ai vu énormément d'entrepreneurs dont la première crainte était de se faire piquer leur idée. Et je leur dis toujours, si la barrière à l'entrée elle tient juste au fait de ne pas dire l'idée, il vaut mieux rien faire du tout. Et en fait, dans les faits, on se rend compte que quand vous travaillez sur une bonne idée, il y a 20 entrepreneurs sur la planète qui sont en train de travailler sur la même idée que vous. Et la seule chose qui fait la différence ou qui compte, c'est l'exécution, c'est le fait de faire. Le préalable à tout succès entrepreneurial, c'est de savoir où vous placez vos priorités. Vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'êtes pas clair avec votre projet de vie, avec votre équilibre pro-perso, avec les gens avec qui vous vivez ou d'ailleurs vous ne vivez pas ou vous voulez vivre. Parce que sinon, à la moindre difficulté et quand il y aura des choses très dures, des décisions très difficiles à prendre, c'est des choses qui ressortiront et qui seront à gérer en plus. Donc, quelque part, pour être entrepreneur, il faut essayer d'être assez au clair avec son projet de vie.